Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, la thématique, c'est comment combattre la procrastination grâce au pouvoir des plannings. Oui, effectivement, beaucoup sont revenus vers moi parce que, apparemment, c'est la maladie ou le fléau pour beaucoup, c'est de procrastiner, de remettre à plus tard ce que l'on doit faire. Et bien, effectivement, il y a plusieurs solutions. L'une des solutions, déjà, est de... Parfois, l'objectif que vous avez, il est parfois peut-être un peu trop grand. Peut-être un peu trop, quoi, grand. Trop, comment je pourrais dire trop haut, et il va falloir le diviser en plusieurs petits objectifs avant d'y aller. Un peu l'histoire, je vais vous raconter, voilà, c'est l'image de la montagne. C'est pas trop haut, j'ai le droit de vouloir aller au sommet de la montagne. Mais on peut pas y aller d'un coup. On va peut-être falloir y aller palier par palier. Donc, oui, on va se créer des paliers pour pouvoir aller vers cet objectif qui doit être, entre guillemets, grand. Et je vous le souhaite, qu'il soit grand, l'objectif. Et effectivement, à partir de là, quand j'ai divisé, j'ai mis des tout petits objectifs, des micro-objectifs, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire un planning. Je sais, pour certains, un planning, c'est symbole d'anti-liberté, de ne pas pouvoir improviser, mais il y a quand même une vertu dans les plannings. Il y a quelque chose de puissant que j'ai, moi, découvert très tard et que je vous conseille de faire. Un planning, ce qui veut dire que le matin, vous appliquez au lever, par exemple, en fonction de votre objectif. Par exemple, allez, on va prendre un objectif, quelqu'un qui veut récupérer qui veut courir, qui veut faire un marathon, exactement, qui veut faire un marathon. Eh ben, il va se donner un planning, chaque ou 3, 4, 5 ou tous les jours de la semaine, tous les matins, il va faire un exercice où il va peut-être aller courir 5 minutes, juste 5 minutes au début, chaque jour. Et il va prendre un planning, et ce que je vous conseille de faire, il y a des plannings que nous utilisons, que j'utilise, qui au final, vous mettez tous les jours de la semaine, vous mettez une case où vous prévoyez, vous mettez une prévision de ce que vous devez faire. C'est ludique, faut que ça soit marrant, si vous voulez. Faut qu'il y ait une espèce de jeu derrière tout ça. Vous savez qu'avec le jeu, le cerveau apprécie ça. On aime avoir le jeu et la gratification derrière. Donc, combien tu prévois de faire d'exercices? Ah, je prévois d'en faire 6. Une case avec ce que vous allez faire, voilà. Donc, vous allez devoir, l'objectif va être, à la fin de la semaine, de se rapprocher du chiffre que vous aurez prévu. Et donc, croyez-moi que rien que ça va vous éviter de procrastiner parce que vous allez être motivé pour aller atteindre ce fameux chiffre. Et ensuite, à la fin de la semaine, le dimanche ou quand vous voulez, à la fin des 7 jours, vous devez faire le total entre ce que vous avez prévu moins ce que vous avez fait. D'accord? Donc, si j'ai prévu 6 courses, 6 matins où je devais aller courir 10 minutes et que je n'en ai fait que 5, eh ben, je fais 6 moins 5 et ça me fait un 1. Et au fur et à mesure, j'accumule. Le but est d'arriver le plus près de 0. Le plus près de 0. Voilà. Et si vous allez dans les moins, c'est exceptionnel. Ça veut dire que vous avez réalisé plus encore que vous n'aviez prévu. C'est génial. Et la récompense, comme dans un jeu vidéo, c'est pourquoi nos enfants, pourquoi nous, pourquoi les grands ou pas adorent les jeux vidéo? Parce qu'il y a une espèce de gratification à la fin. Et la vie, c'est un peu ça. C'est quand on réalise quelque chose, gratifiez-vous. Et ça, quand vous avez fait votre planning de fin de semaine, offrez-vous, je ne sais pas, un petit... mais ça peut être du n'importe quoi. Vous offrez même une sortie, vous offrez un petit cadeau, un petit plat particulier, peu importe, mais vous donnez quelque chose à fêter, à célébrer par rapport à votre planning. Et parfois même, c'est juste tendre les bras en l'air, dire « Yes, c'est bon » et réaliser que j'ai réussi à faire ce planning de la semaine. Mais ce planning, on va revenir en arrière. On revient maintenant sur ce qu'on s'était dit, ce planning. Ce n'est qu'une étape vers votre objectif. Vous voyez, si toutes les semaines, j'ai couru 5 minutes, tous les jours de la semaine, j'ai couru 5 minutes, bah, l'autre semaine, j'arriverai à courir 10. Et l'autre, j'arriverai à en courir 15, 20, 30, et ainsi de suite. Et ensuite, vous voyez, les paliers se font, et on va vers notre objectif, notre grand objectif. Le planning, je vous le répète,
Dans le planning, vous pouvez mettre votre sport, vous pouvez mettre combien de temps vous passez avec votre famille, avec votre femme, avec vos enfants, combien de fois vous allez décrocher votre téléphone pour démarcher un client. Et vous allez vous gratifier derrière. Tout est possible dans ce planning, mais il faut l'établir pour que vous ayez un chemin de fer, une ligne droite, quelque chose que vous pourrez retrouver au fur et à mesure. Une fois que des fois vous êtes perdu, parce que c'est ça la procrastination. La procrastination, c'est à un moment donné de vouloir oublier ou de se perdre dans autre chose pour qu'on ne le fasse pas. Et ça vous rappellera à l'ordre, le planning. Vous avez aimé la vidéo, j'espère, mettez un pouce bleu. Si ça vous a aidé pour la procrastination, dites-le moi dans les messages. Si vous avez aussi d'autres moyens d'éviter de procrastiner, faites-en nous part. Mettez-le dans les commentaires. Et sinon, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que l'on soit ensemble et pour qu'on aille sur le chemin de la réussite. Et le chemin, il est, ou en tout cas le chemin de réussir ses objectifs et de ne plus procrastiner. Vous savez, le chemin, il est où? Vous savez, il est où? Ah, il est où? Il est là-bas. Allez.